Alors, nouvelle activité, on découvre une activité de créativité. Donc, je te demande juste d'observer ce dessin. Donc, tu peux également l'imprimer sur Benelu. Donc, tu observes et tu essaies de voir quelle relation il pourrait y avoir entre ces différents traits. Alors, si on avait été en classe, on aurait pu échanger sur nos différentes idées. Ensuite, je vais te demander de prendre le matériel de géométrie, c'est-à-dire un crayon à papier, et puis tu vas pouvoir utiliser ta règle ou ton compas comme ça te vient pour pouvoir compléter cette figure. Par exemple, moi, d'instinct, j'ai envie de prendre ma règle pour essayer de tracer ces deux traits-là pour qu'ils se rejoignent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste de la créativité. À toi de voir ce que tu peux relier, quel point tu peux relier. Par exemple, tu as peut-être envie de relier comme ça avec ta règle, ou tu as peut-être envie d'utiliser ton compas pour pouvoir faire le cercle, etc. Donc là, c'est une activité de créativité. Chacun fait comme il veut avec le matériel de géométrie. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser le matériel de géométrie et faire un travail soigneux. Alors maintenant, nous allons passer à une activité sur les mesures. Je vais te demander de classer les trois images que je vais te montrer dans un instant, du plus petit au plus grand en taille. Donc de la plus petite taille à la plus grande taille. Voici mes images. Alors je vais te demander de ranger ces trois véhicules du plus petit au plus grand. Donc, premier véhicule, une voiture. Deuxième, un vélo. Puis un avion. Bien sûr, moi, je n'ai pas mis les proportions exactes de ces véhicules. Ils ont tous la même taille, alors que dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, ils n'ont pas tous la même taille. Donc je te demande de les ranger du plus petit au plus grand quand ils ont leur taille réelle. C'est parti. Alors, quel était le plus petit? Eh oui, le vélo. Donc je l'ai représenté petit. Ensuite, nous avons exactement la voiture et le plus gros des véhicules, le plus grand, pardon, l'avion. Donc là, j'ai essayé, il aurait fallu, si je voulais respecter vraiment les proportions entre le vélo, la voiture et l'avion, faire l'avion beaucoup plus gros. Alors, en effet, le vélo, il fait entre 80 cm et 1,50 m. C'est-à-dire que le vélo, il est plus petit que la maîtresse ou que papa et maman. D'accord? Ensuite, une voiture, ça fait entre 4 et 5 mètres. Donc, c'est-à-dire 5 pas de géant, ou la 5 règles jaunes de la classe. Et un avion, lui, fait 70 mètres. 70 mètres, c'est très très grand. Ça veut dire 70 fois la règle jaune de la classe, puisque la règle jaune de la classe, ça fait 1 mètre. Donc ça, c'est pour que tu aies un petit peu les ordres de grandeur des objets de la vie de tous les jours. Alors, on va passer au calcul mental que nous allons faire, donc, comme d'habitude, sur l'ardoise. Je vais te donner des calculs qu'il va falloir compléter. Par exemple, je te demande de compléter 45 plus égale 100. 45 plus égale 100. Tu écris la réponse sur ton ardoise. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction. Donc, c'est bon, tu as trouvé. Donc, 45 plus égale 100. Déjà, comme la dernière fois, on peut faire des sauts. On peut aller de 45 à 50, puis de 50 à 100. 45 à 50, il faut faire plus 5. Puis 50 pour aller à 100, il faut 50. Du coup, 45 pour aller à 100, il faut 5 plus 50. Tu as dû écrire 55. On efface et on passe au deuxième calcul. 56 plus égale 100. Rappelle-toi des petits sauts de puce. D'accord? Donc 56, je vais à la dizaine supérieure, puis après j'irai jusqu'à 100. Je te laisse réfléchir, tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction.
C'est bon, tu es prêt? Alors, 56 pour aller à la dizaine supérieure, c'est-à-dire pour aller à 60. Tu as dû faire plus 4. 56, 57, 58, 59, 60. Puis, de 60 à 100. 60, 70, 80, 90, 100. Attention, cette fois-ci, c'est pas 4, mais 4 dizaines. Donc, pour aller de 56 à 100, tu as fait un premier saut de 4, un deuxième de 40, donc tu as dû trouver 44. On efface et on fait le suivant. 63 plus 1 égale 100. Pareil, pense à tes sauts de puce. 63 pour aller à la dizaine supérieure, puis de la dizaine jusqu'à 100. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, tu réfléchis et tu reviens pour la correction. Alors, 63 pour aller à la dizaine supérieure. La dizaine supérieure, c'est 70. 63 pour aller à 70. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ou alors, on continue, on connaît nos compléments à 10. D'accord? Donc, 7 plus 3 égale 70. Donc, il a fallu faire plus 7. Ensuite, de 70 à 100, 70, 80, 90, 100, plus 3 dizaines. Du coup, pour aller de 63 à 100, on a fait un premier petit saut de 7, un deuxième saut de 30, 30 plus 7, on a fait un grand saut de 37. On passe au suivant. 72 plus 100. Pareil, tu réfléchis bien au petit saut que tu peux faire pour aller à la dizaine supérieure, puis après pour aller jusqu'à 100. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens quand tu as trouvé la réponse. On laisse passer le camion et tu reviens quand tu as trouvé la réponse. C'est parti pour la correction. Dizaine supérieure, ici on en avait 7, donc maintenant c'est 80. 72 pour aller à 80. Il faut ajouter 8. 80 pour aller à 100. 80, 90, 100. Il faut 2, attention, dizaines. Du coup, j'ai fait un premier saut de 8, un deuxième saut de 20. Donc, tu as dû trouver 28. C'est bon? Allez, on passe à la suite. Alors, on va continuer le travail sur l'ardoise. Cette fois-ci, je vais te demander de comparer deux calculs entre eux, savoir qui est le plus petit et qui est le plus grand. D'accord? Attention, je ne te demande pas d'effectuer les calculs, je ne te demande pas combien ça fait. D'accord? Je te demande juste de pouvoir bien les observer, pour juste en les regardant, en essayant de voir les choses entre elles, qui va être le plus grand ou le plus petit. Voici les deux premiers calculs. 19 plus 26 plus 4. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que 9 plus 13 plus 3 plus 25? Attention, je ne te demande pas de me calculer combien ça fait, mais c'est d'essayer, par des stratégies, de voir qui va être le plus grand ou plus petit, etc. Donc, je te laisse réfléchir. Tu peux recopier ces deux calculs sur ton ardoise pour pouvoir voir les choses, entourer, barrer, etc. Ou alors, tu fais pause sur ton ardoise, tu fais pause sur la vidéo et tu reviens pour la correction. Alors, c'est parti pour la correction. Moi, j'ai choisi déjà de regarder les unités. Ici, j'ai 9 unités et également ici. Donc là, pour l'instant, c'est pareil. Ensuite, ici, 6 unités et là, 3 plus 3, 6. Donc pour l'instant, c'est pareil. Ici, je vois autre chose. 2 dizaines. Ici également. Je vois également une dizaine. Également ici. Donc pour l'instant, on a toutes pareilles. Il me reste qu'un nombre à regarder. Ici, j'ai un 4
ici j'ai un 5. J'ai juste ces deux-là à regarder pour savoir si je dois mettre plus petit ou plus grand. Donc, est-ce que 4, il est plus petit ou plus grand que 5? Et oui, il est plus petit. Donc, je choisis le signe plus petit que. Tu vois, sans calculer, j'ai juste comparé les dizaines, les unités de chaque calcul, puis j'ai vu quel était celui qui était différent pour pouvoir en déduire quel allait être le plus petit ou le plus grand, la plus petite ou la plus grande des opérations. Mais je ne sais pas combien ça fait, je n'ai pas calculé, j'en ai pas eu besoin. On recommence avec deux autres calculs. 17 plus 28 plus 19. Est-ce que ce calcul est plus petit ou plus grand que 17 plus 15 plus 14 plus 17? Donc je te chercher les choses qui sont semblables et les choses qui ne sont pas pareilles pour pouvoir les comparer et savoir si on va mettre le signe plus petit que ou plus grand que. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Allez, nous voici pour la correction. Déjà, le 17, on le trouve des deux côtés, donc pour l'instant, c'est égal. Ensuite, je vais regarder les unités. Tiens, ici, j'ai 9 unités et là, 5 plus 4, ça fait aussi 9. Donc pour l'instant, c'est pareil. Ensuite, je vois 2 dizaines et ici, 1 et 1, ça fait bien 2 dizaines. Je continue. Ici, je vois également 1 dizaine et ici, 1 dizaine. Il me reste un nombre à gauche, un nombre à droite. J'ai plus qu'à les comparer. Il me reste un 8 et un 7. Donc 8 est plus grand que 7. Donc, ce calcul-ci est plus grand que celui-ci. Voilà, pourquoi on fait cet exercice-là? C'est pas du tout pour faire une addition, etc. C'est pour que tu essaies déjà de pouvoir évaluer et dire « Ah oui, là, je vais trouver un résultat plus grand ou plus petit que lui. » Je veux que tu mettes en place des stratégies et que tu observes les calculs avant de te lancer dans le calcul à proprement parler. Voilà, on reviendra un petit peu dessus, on en refera de temps en temps pour t'entraîner. Alors, pour finir pour aujourd'hui, je te propose deux activités sur tes petits fichiers de MHM. Donc, sur le fichier Orodator, donc il va falloir faire deux exercices. Tu n'oublies pas de prendre en photo ce que tu as fait pour que je puisse te corriger et surtout savoir où tu en es, est-ce qu'on a bientôt fini les exercices ou pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on continue dans les problèmes. Nous sommes dans les problèmes 2, d'accord? Dans tes mini-fichiers de MHM, il y avait les problèmes 1, on les a tous terminés. Maintenant, on passe au problème 2 et nous en sommes au problème numéro 1. Alors, le deuxième exercice que je te demande dans tes fichiers, c'est dans les problèmes 2. Nous allons faire le numéro 3. On a fini tous les problèmes du petit fascicule 1. Donc, on passe au petit fascicule 2 des problèmes. Et on va faire ensemble le numéro 3. Donc, je lis l'intitulé. Les élèves ont mesuré le tour de la cour de récréation. La cour a une forme de rectangle. Tu te rappelles, un rectangle, deux grands côtés, deux petits côtés. On nous dit que le grand côté fait 50 mètres et que le petit côté fait 22 mètres. Donc forcément, l'autre grand côté, il fait également 50. Et l'autre petit côté, il fait également 22. On te demande de calculer la distance que mesure tout le tour de la cour, comme si tu courais tout autour, d'accord? Donc, je te laisse chercher. On cherche un tout. On fait le dessin. Là, je t'avais un petit peu aidé, c'est pour ça que je l'ai effacé, pour voir si tu vas réussir à le refaire. Un calcul et une phrase réponse. Et ma phrase réponse, je veux voir les majuscules et les points. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviendras pour la correction tout à l'heure. C'est parti pour la correction de notre problème. Donc je le relis. Les élèves ont mesuré le tour de la cour de récréation. La cour a une forme de rectangle. Voilà mon rectangle.
Le grand côté fait 50 mètres. Le petit côté fait 22 mètres. Mais alors l'autre grand côté, il fait également 50 mètres. Et l'autre petit côté, il fait également 22 mètres. On te demande quelle distance mesure tout le tour de la cour. Pour ça, il fallait faire une addition. Il fallait faire 50 plus 50 plus 22 plus 22. Pour calculer vite, 50 plus 50, ça fait 100. 22 plus 22, 44. C'est pour ça qu'on trouve 144. On n'oublie pas de faire la phrase réponse. Donc la question c'était quelle distance mesure tout le tour de la cour? Voici la phrase réponse. Elle mesure 144 mètres. J'espère que tu n'as pas oublié la majuscule et le point. Voilà, et ben je te dis à jeudi. Au revoir les C1. N'oubliez pas d'envoyer la photo du problème et la photo de Orodator. J'attends ça avec impatience. Bye!